Quels sont les documents à fournir lorsqu'on candidate à Campus France? Dans cette vidéo-là, on verra au cas par cas les documents à fournir. Parce que oui, il n'y a pas de liste miracle pour toutes les personnes qui candidatent. Donc aujourd'hui, on va prendre à partir des élèves de terminale jusqu'aux étudiants en doctorat et on va voir ensemble quels documents chacun doit fournir. Pour que la vidéo soit beaucoup plus structurée, on va voir d'un côté les documents que toutes ces personnes-là ont en commun et les documents spécifiques à chaque personne. Pour toi qui me regardes, si ton désir est d'étudier en France en 2025, tu es sur la bonne chaîne. Sur cette chaîne, je vais t'apprendre à créer un compte Campus France, à bien choisir tes universités, à bien rédiger tes lettres de motivation, à bien préparer ton entretien et je vais te donner quelques astuces en cas d'acceptation qui te permettront d'avoir le visa. À une seule condition, faudrait que tu sois abonné à cette chaîne et que tu sois régulier. Parce que oui, si tu regardes dans les commentaires, plusieurs personnes avant toi ont été réguliers sur cette chaîne et ça a payé, elles ont eu le visa. Tu crois pas, hein? Regarde les commentaires de mes anciennes vidéos et tu verras le résultat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Eddie Kodjan et tu peux m'appeler le Papa Goat. Bien, avant même de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je te conseille d'enregistrer la vidéo pour ne pas la perdre. Ou sinon, d'avoir une feuille et un stylo près de toi pour pouvoir noter tout ce que j'aurai à te dire là. Pour ceux qui ont bien suivi mon introduction, j'ai eu à dire que j'allais commencer par parler des élèves de terminale. Parce que pour pouvoir faire Campus France, il faut minimum être en classe de terminale. Je vais citer les documents, je vais commencer par tout ce qui est spécifique, c'est-à-dire propre à chaque cas, avant d'aller dans les généralités. Pour les élèves de terminale, Campus France vous demandera de prouver vos 3 dernières années. Et vos 3 dernières années, c'est quoi? On a la seconde. Vous allez fournir les 3 bulletins de seconde. Vous allez fournir les 3 bulletins de classe de première. Et dans les pays où il y a le probatoire, il faudra fournir également le probatoire. Ensuite, vu que là, actuellement, vous êtes en terminale, vous n'avez pas de bulletin de terminale. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez fournir? Vous allez fournir un certificat de fréquentation rédigé par votre école qui atteste que vous êtes actuellement inscrit en classe de terminale. Et vous, il y a une particularité pour les élèves en classe de terminale. Dans le premier temps, vous allez fournir bulletin de seconde, première et certificat de fréquentation, comme j'ai eu à dire. Mais à partir du mois de décembre ou janvier, Campus France va vous demander d'envoyer votre bulletin de notes du premier trimestre. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille pour le premier trimestre ou le premier semestre de terminale de tout faire pour avoir le maximum de moyenne possible. Parce que même si vous aviez eu 15 en seconde, 15 en première, et que vous vous retrouvez à 9 au premier trimestre de terminale, vous n'aurez pas d'admission. Je préfère vous le dire en même temps. De même, pour ceux qui ont eu par exemple 11 de moyenne en première, 11 de moyenne en seconde, qui se retrouvent avec un 14 de moyenne en classe de terminale, vous avez augmenté vos chances d'avoir une admission. Donc, la particularité avec vous, c'est que vous, Campus France va vous demander en décembre ou en janvier d'envoyer vos bulletins de notes de premier semestre de terminale. OK? Donc, je récapitule. 3 bulletins de seconde, 3 bulletins de première, certificat de fréquentation de terminale et plus tard dans la procédure, bulletin du premier trimestre ou du premier semestre de votre classe de terminale. Maintenant, on va prendre le cas de ceux qui ont eu le bac. Pour quelqu'un qui est en licence 1, Campus France aussi va vous demander de justifier un minimum de 3 années. Et 3 années, c'est quoi? Ça va être votre classe de première, les 3 bulletins de la classe de première. Et si vous êtes dans un pays où il y a le probatoire, faudra fournir le probatoire également. Campus France vous demandera les 3 bulletins de la classe de terminale plus votre collante du bac, c'est-à-dire le relevé de notes du bac. Et vu que vous êtes en licence 1, vous n'avez pas les bulletins de la licence 1. Donc, vous allez fournir ce qu'on appelle un certificat de scolarité. Je suis dans tout ce qui est spécifique. Notez ça quelque part. Après, on va compléter avec ce qui est général. Voilà, donc pour licence 1, c'est ça. Pour celui qui est en licence 2, rappelez-vous, on va vous demander toujours de prouver au moins 3 années. Donc, pour celui qui est en licence 2, il va fournir ses bulletins
de terminale, il va fournir son relevé de notes du bac, il va fournir ses bulletins de première année, il va fournir, vu qu'il est en licence 2, il n'a pas de bulletin, vous commencez à comprendre, il va fournir un certificat de scolarité de licence 2, ou sinon dans certains pays, ils vont même pas exiger le bulletin de terminale si vous êtes en licence 2. Ils vont exiger juste la collante du bac, ils vont exiger les bulletins de première année et un certificat de scolarité pour la deuxième année. Mais si vous estimez que en terminale, vous avez eu les bonnes moyennes, je vous conseille de mettre vos bulletins de terminale quand même. On passe à ceux qui sont en licence 3. À partir de la licence 3, le schéma, il est classique. On va vous demander votre colonne du bac ou relevé de notes du bac. On va vous demander bulletin de première année, bulletin de deuxième année. Et vu que vous êtes en licence 3, vous n'avez pas de bulletin, vous comprenez encore qu'on va vous demander un certificat de scolarité. Maintenant, il se passe quoi quand, par exemple, on vous demande des bulletins de notes du lycée que vous n'avez plus? Si vous n'avez plus les bulletins de notes du lycée, il faudra fournir un livret scolaire. C'est accepté également. Pas besoin de les légaliser. Pour ceux qui sont dans les universités publiques, il faudra fournir les bulletins qui viennent de votre scolarité centrale. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de magouille. Maintenant, pour ceux qui sont en master, c'est le même schéma. Vous allez commencer à partir de votre colonne du bac jusqu'à votre certificat de scolarité de Master 1. Pour ceux qui sont en Master 2, c'est le même schéma. Vous allez commencer à partir de la colonne du bac jusqu'à votre certificat de scolarité de Master 2. Et en même temps, j'ai un conseil à vous donner. Ce n'est pas parce que vous faites Campus France que vous allez arrêter d'aller à l'école. Ben ouais, logique. Parce que je vous explique un truc. Campus France, là, quand vous débutez, vous n'êtes pas encore Benguis. Donc, descendez un peu. Vous pouvez, avec vos 17 de moyenne, ne pas avoir d'admission. Vous voyez. Et même si vous avez une admission au visa avec vos les 100 millions de votre papa sur un compte en banque, on peut vous refuser le visa quand même. Parce que les gens du consulat, là, on ne sait pas comment ils réfléchissent. Mais c'est ça. Voilà. Donc, avec les 100 millions qui sont sur le compte de votre papa, on peut vous refuser le visa quand même. Et si on vous refuse le visa, qu'est-ce qui va arriver? L'année qui suit, vous allez venir pour réessayer. Campus France va vous dire, mais l'année dernière, vous avez candidaté. Vous nous avez fourni, par exemple, un certificat de scolarité de Master 1. Ce qui veut dire que l'année dernière, vous étiez en Master 1. Bon, maintenant, envoyez-moi les bulletins de Master 1 que je puisse ajouter à votre dossier. Si vous n'êtes pas capable d'envoyer des bulletins parce que vous n'êtes pas allé à l'école ou que vous avez négligé l'école, vous n'avez pas validé, ça vous fait une année blanche. C'est comme ça que ça va être considéré. Et l'année qui suit, vous n'aurez même pas d'admission. Parce que les années blanches, c'est pas bien vu. Les histoires de ma grand-mère avait avalé un pilon, ça va pas passer. Parce que vous avez tout laissé en pensant que vous étiez déjà Benguis. Vous n'êtes pas Benguiso, vous êtes encore au pays. C'est quand vous allez dans l'avion que vous allez dire vous êtes Benguis. N'abandonnez pas tout parce que vous faites Campus France. Je dis, ça vous fait rire, mais chaque année, ça arrive. Et puis, c'est à Eddie, on demande de faire des miracles. Même Jésus ne peut pas sauver tout le monde. Oh. Donc, ne me demandez pas ça à moi. Hein? Voilà. Maintenant, pour aller dans les documents un peu plus dans la généralité, ce qui concerne tout le monde, ça va être de fournir, en plus de vos bulletins, vous allez fournir un CV à jour. Même les élèves de terminale vont fournir un CV. Oui, oui. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ne mettez pas d'expérience professionnelle. Un CV sans expérience professionnelle, ça existe. On sait que vous êtes en terminale, ce sont des hommes, ils comprennent. Ils ne vont pas vous tenir rigueur pour ça. OK? Après le CV, vous allez fournir une photo d'identité. Après la photo d'identité, quand je dis photo d'identité, là, c'est pas photo de carte d'identité. Hein. Genre, c'est photo, vous voyez, non, où on tire à partir d'ici et puis on colle ça dans passeport, bien sûr, carte nationale d'identité, là. C'est ça qu'on appelle photo d'identité. Ça va vous faire rire, mais il y a des gens, quand ils disent photo d'identité, ils m'envoient photo de leur, comme on appelle, carte nationale d'identité. OK? Donc, vous allez fournir CV, vous allez fournir une photo d'identité, vous allez fournir une pièce d'identité. Maintenant, pour les pays où le français n'est pas la langue officielle, vous allez fournir un test de français. Donc, lorsque vous allez vous inscrire sur Campus France, vous allez voir souvent, ça va être mis test de français, DELF B2, TCF, C1, ce genre de choses.
Si dans le pays où vous vous trouvez, comme en Côte d'Ivoire, la langue officielle, la seule langue officielle, c'est le français, vous n'aurez pas besoin de faire un test de français. Par exemple, dans les pays un peu plus maghrébins, au Maroc, en Algérie, là-bas, le français, je ne sais même pas si c'est la langue officielle. On va dire que c'est l'une des langues officielles. Là-bas, ils sont dans l'obligation de fournir un test de français. Si dans votre pays, on parle que français, mis à part vos ethnies, vous n'avez pas besoin de test de français. OK? Maintenant, pour les anciens, je sais que vous vous posez la question. J'ai fait la procédure Campus France auparavant. Est-ce que je dois utiliser le même compte? Comment je dois faire pour supprimer mes anciens justificatifs? Si vous avez fait la procédure auparavant, vous n'avez pas besoin de changer de compte. Ça, c'est la première des choses. Et puis, vous ne pourrez pas supprimer vos justificatifs. Pourquoi? C'est simple, hein. Parce que si l'année dernière, dans vos bulletins, vous aviez 10 de moyenne et puis on vous a refusé pour niveau insuffisant, quand on vous laisse l'occasion de supprimer, vous allez envoyer des bulletins où vous avez 14 de moyenne. Vous voyez, non? Donc, c'est pour éviter la fraude que ça se passe comme ça. Vos bulletins sont conservés pour au moins 5 ans. Donc, ceux qui ont déjà fraudé, c'est mort. Vous ne pourrez pas faire Campus France pendant au moins 5 ans. C'est bon? Voilà, donc ça, c'était les documents à fournir. Voilà, vous voyez que c'est pas compliqué. C'est plus les conseils qui m'ont fait durer dans la vidéo. Mais je vais revenir avec d'autres vidéos. Comme je l'ai dit, si vous voulez avoir le visa tout seul, sans passer par une agence, restez abonné à la chaîne. On est ensemble.